Ça Et va ouais, bien. allez, Voilà. vas-y, nous sommes impatients de savoir pour la 21e semaine d'affilée Exactement. où en est le cours de la carte graphique. Maman Zar, c'est pour toi. Bon, Oh, un alors. graphique en plus, ça faisait longtemps. Oui, voilà, je vous mets un carte graphique. Comme je vous l'ai dit, c'est l'heure du point carte graphique de cette 12e semaine 2022. Et figurez-vous que cette semaine, c'était un peu bizarre, puisque les prix, ils ont fait un peu n'importe quoi. Alors, je le rappelle pour ceux qui arrivent, toutes les semaines, il y a un point carte graphique pour voir l'évolution du prix des cartes graphiques. Et pour cette chronique, je m'appuie sur le site Cocotland, donc Cowcotland, et c'est un site que je ne peux que vous conseiller si vous aimez un peu l'actualité hardware, voire même software parfois. Et plus cette rubrique sera vue, plus on aura de chance d'avoir un partenariat Nvidia et ils nous enverront des cartes graphiques. Voilà. Peut-être, je pense que d'ici là, je serai retraité, j'aurai des petits-enfants, etc. Bon, allez, pas mal de prix remontent chez AMD. Hein. On a la RX 6600 qui passe de 429 à 459 euros. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu plein de baisses. On a la 6600 XT qui passe de 549 à 565 euros. Et la 6700 XT, elle prend 80 euros en passant donc de 719 euros à 799 euros. On a quand même, malgré tout, la RX 6500 XT qui baisse de 10 euros seulement, hein, qui est sortie il n'y a pas longtemps, en début d'année. Et qui finit donc à 269 euros chez nous. Elle finit à 269 euros chez nous, alors que en Allemagne, par exemple, on la trouve à 179 euros, comme je vous ai dit la semaine dernière. J'ai juste poussé pour le fond vert, voilà. Écoute, trop cher, c'est l'Europe, hein, tu peux l'acheter, il n'y a pas de frais de douane. Non mais Allemagne et Autriche, ça reste moins cher, je crois que j'en parle un petit peu après. C'est à peu près la même tendance chez Nvidia, hein, Deos, on a la 3060 qui prend 10 euros et la RTX 3070 Ti. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai une 3070 Ti, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. Elle passe de 909 euros à 929 euros, même s'il est à noter. Alors attendez, parce que j'ai une photo, j'ai screené pour de vrai, et je sais pas du tout où je l'ai foutu le screen. Ah bravo. Ouais. Non mais j'ai le screen. J'ai le screen, je l'ai plus. Je sais pas pourquoi. Tant pis. Bon bref, elle était cette semaine, figurez-vous, à 799 euros. Alors, ça reste cher, mais pour un modèle Asus TUF, donc un custom, un modèle custom, ça la rend quand même plus qu'acceptable à cette période. Salut le nul FC. Donc bon voilà, 799 euros. Je connais quelqu'un qui l'a pris. En vrai, si t'es pressé, c'était le bon plan. Il y en a plus en stock évidemment. C'était à prendre ce week-end. Mais voilà, 799 euros, ça reste 150 euros de plus qu'une Founder Edition. Donc ça va. Je trouve que bon, ça pique, mais si jamais t'es pressé, ça va. Oh, salut Tirage aux Ors, en direct de son usine peut-être. Oh, peut-être. Bon, en tout cas, on a... Oh, le nul FC qui offre un abonnement de niveau 1 à la communauté des Arbros. Et c'est Kergan qui est l'élu. Voilà. Bravo, merci. Mais alors du coup, pourquoi ça a pas fait le... C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure, à l'instant là. Je ne comprends pas. Moi non plus. Mais merci beaucoup en tout cas. Bon, en tout cas, je continue. On observe quand même deux belles baisses. Des belles baisses, c'est fou. Chez Nvidia avec la 3080 12 Go qui perd 200 euros pour finir à 1199 euros. Hein, vous remarquez quand c'est des grosses baisses, ça reste quand même des gros prix. Et la 3080 Ti qui passe de 1529 euros à 1399 euros. Voilà. D'ailleurs, j'ai même pas mis le son de la météo avant la chronique. Oh là 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 là. Là, j'ai screené aussi. D'ailleurs, j'ai même screené un truc, mais peut-être que on va le voir encore. Ouais, c'est ça. Alors, nouvelle arrivée, Nébu, cette semaine. J'ai envie de dire. Alors vraiment, quand je dis cette semaine, c'est pas de mercredi à ce mercredi-là. C'est genre, c'est arrivé hier. La 3090 Ti que vous pouvez voir là. Putain, oui, 2249 euros. Voilà. Et ben, 2249 euros. 95 évidemment pour la version EVE. Bon, bah elle est encore dispo à ce prix-là. Hein. Hein, s'agirait d'arrêter de nous prendre pour des jambons quand même. Le nul FC c'est Amir puisqu'il a changé de nom. Il s'appelle le nul FC parce que maintenant il stream du FIFA. On lui a donné envie de streamer et maintenant il stream. Mais il va falloir qu'on aille follow ça du coup. Ouais, on ira voir ça. Ouais. Carrément. Bon, en tout cas pour ce 21e point carte graphique, Nébu 21e, hein, puisqu'on a commencé Day One en septembre, je crois, ou en octobre, je sais plus. Non mais je l'avais fait direct, je me souviens. D'accord, ok. Il est temps de faire un bilan de l'évolution des prix, je vous l'avais dit. Et on va vous mettre un petit graphique de 3D Center. Fais le bilan, calmement.
posément, Attends, je vais dézoomer. comme si on avait 50 ans. Voilà. Hop. Donc, D'accord. il y a 3 semaines, on était quand même à 141% du fameux MSRP. Hein, j'ai toujours dit MRSP, mais en fait, non. Donc, sur les Nvidia, c'était 141%. Et c'était 135 € pour les AMD. Alors, je vais vous rappeler pour les nouveaux ce que c'est le MSRP. C'est le Manufacturer Suggested Retail Price. En gros, c'est le prix conseillé par le fabricant. Voilà, en français. Ça coûte un bras pour un gros fils. Bah oui, hein. On a une tendance quand même, hein. Ça redescend. Exactement. Cette semaine, on passe à 125% du MSRP pour les deux maisons, hein, donc que ce soit du côté de chez Nvidia ou de chez AMD. Petit rappel, fin décembre, nous étions à 183% pour AMD et 187% pour Nvidia. Et par contre, vous pouvez le voir, hein, en mai dernier, on était au plus gros de la crise. Le Zarmag n'existait même pas encore. Il nous avait à peine tilté l'esprit. On se doutait qu'on voulait faire un truc de ce genre, mais pas comme ça. On était à 318% chez Nvidia et 216% chez AMD. Donc bon, comme tu le dis, comment ça s'appelle ? La tendance se voit, elle diminue un petit peu. Et normalement, ça devrait baisser encore, puisque j'ai vu que, j'ai lu des articles échos qui disaient que tous les oligarques là transféraient leurs avoirs en crypto-monnaie. Ah oui. Au Qatar, ils transforment ça en monnaie là-bas. Bah tiens. Donc du coup, effectivement, ça va être un peu la crise là, puisque toujours dans les bons plans, quoi. Eh oui, parce que la crypto-monnaie, c'est surtout en Russie que ça a fonctionné. Donc là, vu que c'est compliqué. Et voilà. Bon, en tout cas, en plus de ça, comme je vous le dis souvent, les disponibilités sont nettement meilleures. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à la Asus 3070 Ti, hein, ça montre déjà. Et donc, comme je vous disais, ces baisses se voient plus chez nos confrères allemands et autrichiens, mais bon, on peut pas nier que chez nous, la situation reste, s'améliore, quoi. Bientôt. Voilà, bientôt. C'était mon petit point carte graphique. D'accord.